Voilà, bonsoir à tous, j'espère que vous êtes bien et que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Donc, content d'être vous êtes. Encore une fois pour nous, l'enseignement de ce soir, le Kingdom Mindset. Donc, nous proposons une sujet qui appelle la dépression aujourd'hui. Dépression. Beaucoup de gens ont la dépression, souffert de dépression. Alors, nous étions comment, qui la Bible dit alors là, et comment nous sommes capables, bien sûr, de délivrer de la dépression. Et comme annonce, study group est bien avancé. Quelqu'un qui vient, j'étais bien béni. Je pose beaucoup de questions concernant la guérison divine. Et ça peut apprendre, et nous faisons faire pratique aussi, comme nous autres l'hôpital, prier pour les malades, et pour nous capables de dans faire visite dans la case aussi, pas, bien sûr pas beaucoup, dans certaines visites pour être pratiquer. Donc gloire à Dieu pour tout ça là. Alors, donc Life Team Mauritius, donc Life Team qui est à Maurice, il y a beaucoup de Life Team dans le monde, à peu près 500 et quelques dans le monde. Donc Life Team c'est sous JGLM Ministries, donc John G. Lake Ministries. C'est un groupe de Life Team, donc c'est un team, c'est pas un groupe, c'est une équipe qui travaille ensemble, apprend ensemble. En train de jeter ensemble pour faire l'œuvre de Dieu. Donc, ceux qui dans ce groupe, quand vous êtes fini, vous êtes capable de join un life team. Vous êtes capable de créer un life team que vous êtes capable de pratiquer ce qu'ils apprennent dans d'autres endroits. Donc, il y a beaucoup qui nous rejoignent nos life team du study group passé. Et nous peut-être encore quelqu'un dans sa nouveau batch là. Donc, voilà un peu bonne nouvelle. Donc, laisse-nous en direct dans ce qui le Seigneur a pour dire nous aujourd'hui. D'accord? Et nous, grâce à Dieu, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ce qui te enseigne aujourd'hui. Merci, Seigneur, que ta parole livrée, et cet esprit là pour aider nous à comprendre. Et nous prendre responsabilité pour mettre ce qui nous entendait en pratique. C'est nous travail, c'est nous devoir. Merci qui t'enseigne, nous, Seigneur, et nous comprend. C'est ta parole. T'as envie de nous bénir, nous protéger, nous délivrer, nous profite. Tout ce qui t'est réservé pour nous comme héritage. Merci, Seigneur. Merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, qui motive dire la vie chrétienne, je connais parfois, très souvent, il y a un bon combat. Dans 1 Corinthiens 15, 57, il dit « Mes grâces soient rendues à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous fait. » Le Seigneur dit ensemble, fait toujours triompher. 1 Corinthiens 15. Qui nous donne la victoire, par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous supposons qu'il y a la victoire de tout chose. Maintenant, il y a un combat, il y a une chose qui vient contre nous. Et dans la vie, il y a comme ça. La Bible dit que tous les hommes posés contre nous pour sans effet. Il ne dit pas pour les hommes, il dit que les hommes là pour sans effet. Vous avez compris? Donc, pour les hommes, forgés contre nous. Mais je pour sans effet. Je peux sentir l'attaque. La Bible dit en Ephésiens 6,16, le bouclier de la foi peut éteindre tout batterie enflammé du malin. Ouais. Le bouclier de la foi peut éteindre tout batterie enflammé du malin. Vous êtes pour sentir flèche peut taper. Mais il n'est pas pour vaincre nous. D'accord? Donc, nous ne sommes pas supposés accepter défaite.
ne pas accepter la défaite. Même si nous connaissons pendant l'attaque contre nous. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Quand nous nous cause de l'avant. Mais dans toutes les choses, nous sommes supposés sortir vainqueurs. Donc avant nous aborder n'importe qui sujet, nous devons comprendre qui est volonté, bon Dieu, pour nous. Par exemple, si on vit étudier la guérison divine, justement, ce qu'il nous peut faire dans Study Group, DHT, premièrement, vous allez comprendre qui est la volonté de Dieu pour qui volonté mon Dieu, il est tout le temps en vie, qui est en bonne santé. Et cette volonté, c'est qu'il nous fight dans combattre la maladie partout que nous trouvons. D'accord? Donc, concernant la dépression, il est pareil. C'est pas la volonté de Dieu. Maintenant, comment Ravini, vous êtes un petit peu, comment il est capable de rentrer? Et bien sûr, comment sortir là-dedans? Je remarque que la solution là, il est simple. C'est pas une affaire compliquée. Parfois, du monde fait croire qu'il y a une situation tellement compliquée qui, voilà, vous êtes des années pour sortir là-dedans. C'est pas la volonté de Dieu. Mais dans la victoire chrétienne, c'est pas l'absence de combat, mais mes capacités pour reprendre l'initiative après qui peut-être on gagne des défaites. Arriver on gagne certaines défaites dans la vie. Arriver, ça ne pas supposer gagner des défaites, mais arriver, le diable il nous est tout en bas dans certaines façons. Voilà, qui est décédé, ou bien dit place de travail, qui tout abandonne nous, qui fait faire faux ça, ou trahir ou. Ce qui était déception, on perdit l'argent, on investit l'argent, on perdit un collègue de travail, ne fait pas la bleu, un voisin, un peu fatigué tous les jours. Ce qui était quelque chose capable d'arriver. Donc, la vie spirituelle, la vie chrétienne, nous devons combattre cette affaire-là. Il y a plusieurs batailles qui nous faisaient combattre. Donc, la victoire est réservée à ceux qui refusent d'abandonner. Imagine ça bien. La victoire est réservée à ceux qui refusent d'abandonner. Nous sommes résilients. Si le diable, comme on dit, n'est pas supposé tomber, mais si nous tombons, nous gagnons défaite quelque part. Le problème, c'est qu'il nous tombe dans une dépression parce qu'il nous reste là-bas. Il nous reste là-bas. Donc, quelqu'un est capable de gagner, par exemple, une guérison spectaculaire sur les corps, mais après, il y a une attaque dans autre domaine de la vie, par exemple, sur le business. Le danger là-dedans, c'est qu'il nous interprète par l'attaque. Comment dire, c'est un échec. Une attaque, c'est une attaque. Vous avez compris? Nous avons un échec, oui, parfois, mais si nous laissons tomber. Si nous avons l'attaque, nous faisons fight back. Nous faisons contre-attaquer nous. Donc la clé là-dedans, c'est nous faisons relever immédiatement. Nous besoin relever immédiatement. Nous besoin refuser la passivité, quand on nous laisse aller, n'arriver. Nous besoin reprendre, mettre en œuvre nous la foi et nous combat. Le beau combat de la foi. Je vais comprendre. Le problème, beaucoup de monde tombe dans la dépression parce que je n'arrête la guerre. Je n'arrête la guerre. Je laisse tomber quelque part. Surtout un combat qui traînait. Très souvent, un chrétien perd un combat qui traînait parce que justement, vous êtes laissé traîner. Vous êtes refuse. Vous êtes fight. Si l'ennemi attaque, il y a un principe que vous avez adopté. Si l'ennemi attaque d'une façon, vous êtes attaqué beaucoup plus fort. On dirait s'il envoie une balle ou vous envoyez un missile au lit. Ça, c'est le principe que vous avez adopté. Maintenant, cette perte d'initiative, ça veut dire qu'on refuse de combattre, c'est ça qui, comment dire, prépare le terrain
pour la dépression. Donc, remarquez, nous peut cause, surtout les chrétiens, qui surtout je connais, qui plus que vainqueur en Jésus-Christ quand on nous fait client. Mais quelque part, je tombe dans certaines dépressions parce qu'ils se refusent fight. Je refuse contrôle nos pensées par exemple nous guetter à l'air. Et ça perd d'initiative là, intérieure là. Ni prépare le terrain pour dépression. D'accord? Donc, Dieu est là pour ouvrir la porte, pour de nous donner une opportunité, ce faveur, sur la grâce, il accompagne nous comme on le connaît. Mais l'ennemi qui fait, il attaque l'âme. Il attaque dans l'âme. Maintenant, des façons, le diable attaque nous. Il servit, comme on dit l'autre fois là, il servit la déception et la distraction. Parfois, les deux marchent ensemble. Si vous prenez tout une bataille comme soit une déception, soit une distraction, soit les deux, facile pour combattre là. Vous comprenez? Donc, je trouve ça l'attaque contre là, comment dire, une distraction ça. Vous n'avez pas qu'à vaincre moi, il peut redistraire moi de certaines petites choses. Parce que toute l'attaque du diable, c'est une tentative. C'est une tentative du diable parce que le diable c'est ruse, déception c'est ruse. Éphésiens chapitre 6, il nous prend tout banzan, bon Dieu, fait qu'ils ont tenir ferme contre tous les ruses, une déception du diable. Donc si vous prenez tout l'attaque comme si c'était des ruses, parce que c'est ce qui était, c'est plus facile de combattre. Si vous prenez les personnels, vous descendez dans l'âme, vous va pour gagner. Vous prenez les personnels, vous prenez comme si c'est où contre le patron, c'est où contre le voisin, c'est où contre sa personne là. On va pour ici. En Amérique, il y a à l'époque, quelques années de cela, je fais une étude, peut-être une vingtaine d'années de cela, il y a 35 millions Américains souffert de dépression. Je ne sais pas si c'est chiffre Maurice, mais je pense beaucoup Maurice aussi. Donc c'est extraordinaire. Le Proverbe 12. Le verset 25. Il y a l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas, mais une bonne parole le réjouit. D'accord? Donc l'inquiétude prend tracas, l'anxiété, un souci oppressant, et puis oppressant. Ça veut dire l'inquiétude prend tracas. On pense aux mêmes affaires chaque fois. Il y a crasou, il y a baissou, il y a kouboulam. Mais une bonne parole, ça veut dire les relève-vous, les restaurer, les redresser. D'accord? Donc, la Bible déjà, il montre nous, la parole de Dieu ici, déjà montre nous que ça sortit et qui sont solution. L'inquiétude égale dépression. M'inquiètement parce que personne pas content moi, personne pas accepté moi. M'inquiètement parce que tout le temps ce qu'ils m'ont fait, ils ont réussi. Ce qu'on peut faire là, on n'a pas quoi moi pour réussir. C'est l'histoire de ma vie, c'est l'histoire de ma vie. Ça que pas mon entreprendre des affaires, on n'a pas de réussi. Je vais comprendre. C'est un schéma qui est dans vos pensées. Une fois, moi comme je trouve ça sur YouTube, moi j'ai fait une étude, c'est une classe, et de sa classe là, pour vous il donne un papier. Ce papier là, il a 3 mots. Mais 3 mots là, ban lettre là, il mélangé. D'accord? Et il dit, non, mais le premier mot, mettez ça en l'autre, si on dit, quand il est mélangé, il ne peut pas dire non rien. Il dit, crémo là. Donc, comment je dis 1 minute et 3 secondes, c'est fini. C'est fini, lève la main.
La moitié classe pas ici, lève la main. La moitié de côté, pas lève la main. On dit, ok. Nous avons deuxième mot. Fais deuxième mot. Encore une fois, pareil, la moitié classe pas ici, lève la main. La moitié classe pas ici, pas lève la main. On dit, ok. Fais troisième. Et pareil, la moitié classe ici, lève la main. Non, c'est vraiment j'avais. Pour ça, pour des affaires, je connais. La moitié classe, me donne trois mots qui pareil. L'autre la moitié, on pas donne le même mot. Au fait, l'autre la moitié là, des premiers là, pas qu'à faire mot ça. Mais troisième mot là, toute la classe, il y a le même mot troisième là. Et mot là facile pour faire. Maintenant, la question, c'est qui fait, je parle qu'à faire troisième là. Si des premiers là, c'est impossible pour faire. Je sais pas si tu connais ce temps. Le fait qu'ils se trouvent autres camarades récits dans sa des premiers mots là, et les autres, je ne sais pas si vous récissent jamais parce qu'il pas existé, pas qu'à faire un mot qui ne donne. Je ne sais pas connaître. Quand arrive troisième là, je ne pas de récit faire dit. Parce qu'il pour eux, vous êtes fini faire un schéma dans votre tête. Ça dit là, on pas de récit. Troisième là, si on va pour récit. Bana récit, moi, mon pas récit. Dans la vie, il est pareil. Quand pas on gagne un échec, ça n'a un récit, ça n'a ou frère ou c'est un récit dans la vie ou pas un récit. Et on crée un schéma dans la tête qui chaque fois on fait une petite chose, on va pour récit. Mais si mon frère fait lui pour récit, schéma, pattern. Et ça lui amène à la dépression. La peur de ne pas réussir. Vous avez compris? Ou dans une vie, plusieurs ruptures de la vie. Qui abandonne, une quitte, il pas connu, il même fiancé après une quitte, donc comment dire, il a pensé que chaque fois on gagne du monde, il n'est pas pour ici. Ça c'est un schéma que j'ai écrit. Je trouve même comme un qui pas qu'à réussir dans une relation. Il y a un travail. Chaque fois on d'un travail, on peut du travail là. Donc ça même au récit, il crée un schéma dans la tête où on accepte ça, qui comme quoi on fait ça une identité. D'accord? Et si vous restez là-dedans, vous tombez dans la dépression. Et si vous trouvez vous-même comme un défaite, un échec. Et là, quand vous tombez là-dedans, vous comment dire, rumine, vous repensez là ce problème-là chaque fois, pendant des semaines, même des années. Et ça finit par drain ou de ou la joie, de ou motivation, de ou la paix, on est plus dans la paix là, parce qu'il pas facile ça. C'est qu'on peut faire pas pire ici. D'accord? Et comment sortir là-dedans après ça verset qui nous fait crier là justement? C'est une parole de foi, de vérité, une promesse de Dieu qui est capable renverse ça l'état intérieur. C'est pour ça que la parole de Dieu est importante. C'est pour ça que tout le temps nous dit la parole de Dieu. Remplis-vous avec la parole, remplis-vous avec la parole là, dans l'esprit, dans la vie là-dedans. Donc la dépression, c'est pas un simple état d'âme, c'est un processus qui vient, qui est installé, spirituel, mental, psychologique. D'accord? Donc, il n'est pas une fluctuation émotionnelle ou un chagrin, ok, arrivé ça. Mais quand vous restez dans des semaines, des mois, des années, quand vous êtes dans la même situation, vous pensez au comme ça, là, il n'est pas correct. Là, il n'est pas correct. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. D'accord? Donc, nous l'esprit est connecté à Dieu. Nous, l'âme, c'est nos pensées, nos émotions, nos volontés. Et nous, les corps, c'est qui nous trouvons. Donc, la dépression, il touche principalement l'âme, qui fait me dire principalement parce qu'il est affecté au corps. D'accord? C'est un monde dans la dépression, qui va commencer dans ce l'âme, mais tôt ou tard, il peut toucher sur les corps. Il quand même développe
Comme on dit, toutes les causes, elles développent une complication dans les corps. Manque de sommeil, insomnie, et même une maladie. Quelqu'un qui commence par un simple stress professionnel, mais il vient fatigue, perte d'appétit, dépression, justement, anxiété. Donc, il ne fallait pas nous penser comme une affaire normale comme chrétien. Un chrétien n'a pas qu'à vivre dans le stress. Peu importe qui vous fait, qui travaille vous fait, hein. Le stress pas pour vous, ça. Bien non, il n'est capable de stresser. C'est une décision, ça. Hein? C'est une décision, ça. Quand vous travaillez au travail sans qu'il vous stresser, même si la pression, maladie à pression dans le travail, non, un chrétien n'est pas capable d'accepter pression. Donc c'est un désalignement entre l'âme et la vérité de la parole de Dieu. Quand vous les statistiques, vous trouvez que la dépression est en hausse, stress est en hausse. La maladie du siècle, stressé. Et ça touche beaucoup de jeunes qui commencent à travailler surtout, et même plus jeunes aussi. Un adolescent, il y a une croissance plus rapide. 25, 45, c'est la tranche plus touchée. Mais adolescent, c'est une croissance. Donc plus touché, c'est 25, 45 ans. Mais il n'a plus beaucoup de croissance dans la dépression. Ça peut augmenter plus parmi les adolescents. Les statistiques disent qu'une femme est 10 fois plus touchée qu'un homme. Donc en Amérique, on dit que là, 35 millions besoin de traitement. Donc c'est une ruse, c'est une attaque du diable contre l'humanité entière. Jean dit le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il dit, moi, je viens, Jésus-Christ dit, moi, je viens afin qu'il, brebis, de gagner la vie et la vie en abondance. La vie, c'est Zoé, c'est la vie éternelle, la vie de Dieu. Donc la dépression, c'est un outil qui le diable servit pour voler coquin la joie, pour égorger, pour détruire la vision, pour égorger motivation. C'est un homme, bien sûr, destructeur de l'ennemi, parce qu'il nous existe pour faire ça. Mais nous, chrétiens, il ne faut pas accepter ça. La dépression, pas pour nous, ça. La paix qui est pour nous, Jésus-Christ de nous, la paix qui le monde pas comprend, la paix. D'ailleurs, il appelle lui-même Jéhovah Shalom, Dieu de paix. Donc, il y a une génération d'audios qui vivent dans l'incertitude, ce qu'on appelle l'hyperstimulation, comparaison sociale, peur du futur. Donc, comparaison sociale, il y a nous comparer avec les autres. Maintenant, se comparer avec les autres, ça n'a pas fait ça, qui fait pas qu'à faire, ça n'a pas ça, qui fait un pays. Du coup, nous envie d'être accepté par les autres. Soit peur de l'avenir, peur du futur, pas connaître qui va au travail. Tu comprends? Et le diable a pas bonne quelque chose. Il n'a pas connu qui je étais. Je sais pas, j'étais un garçon, j'étais une fille. Et le diable dit j'étais ça fait normal ça. Non. C'est pas la Bible ça. Je ne crée toi comment tu étais. Dieu connaît qu'il fait. Ça c'est pas une confusion qui vont dire mais dans la vie dis-moi pour détruire les autres. Vous avez compris? Donc les autres tombent dans la dépression. Je ne pas connais. Je te sentis, comment on appelle ça? Pas accepté par la société. Quand tu dis, il y a un problème qu'on joue. Hein? Donc, ce n'est pas un phénomène isolé, la dépression. C'est bien répandu dans le monde. Donc, il y a plusieurs types de dépression. Il y a une dépression qu'on appelle clinique, un symptôme bien sévère, incapacitant, il y a des blocs du monde, paralysie du monde, si on dit dépressif. Après, il y a une dépression qu'on appelle légère, dysthymie, si vous connaissez pas, vous connaissez. Il est chronique, mais il est léger, il reste tout le temps là, il parle.
Après, il y a un scan même dans bipolarité. Donc, une alternance de ce comportement, de cette émotion. Tu as mal de rier, tu as mal de pleurer. Donc, ça, c'est pas différents types de dépression. Dans chaque chapitre premier, dis-nous, le Saint-Kiken est irrésolu dans son cœur. Vous connaissez le petit service pour la foi. Jacques chapitre 1er, le verset 8. Irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Nous avons résolu. Ben, symptôme qui m'ont pu dire là, du moins, en fait, je ne pas connais. Je suis incertain, je ne sais pas connais qui je t'étais. Je mets dans le schéma de la tête. Après ça, ben, du monde irrésolu, double-minded. Donc, je ne suis pas fixé. Il faut dire du monde fixé. Posé. Connais que tu peux aller. Si vous pas comme ça, vous pouvez besoin changer. Maintenant, un esprit capable de ça, nous, ça se dit, c'est un mauvais esprit que mais la plupart de bonnes dépressions, c'est dépression qui est chrétien vivent, c'est un réanimement de cette pensée, un renouvellement de cette pensée à la parole de Dieu qui peut tenir cette là. D'accord? Mais ça, c'est pas un démon, ça. Ça, c'est un travail que vous bien faire. Donc, il y a un constant dans toutes ces voies. Il n'est pas constant dans ce qu'il dit faire. Mais du monde qui jamais, quand on dit monde qui jamais constant, jamais le constant d'un travail. Jamais un constant d'un, comme on disait tout à l'heure, dans une relation. Je ne pas posé. Tu moment, je là, tu moment, je pas là. Tu moment, je peux rier, tu moment, je peux pleurer. Je pas constant, on n'est pas compte ça du monde, parce qu'il n'est pas stable. Qui fait se penser, c'est un problème de penser la dépression. Double-minded, soit plaisir, il n'est pas double, il n'a plus beaucoup, il n'est pas connu qui vous fait, il n'est pas connu qui vous fait, il n'est pas connu qui vous fait, il n'est pas connu qui vous futur. D'accord? Ou c'est un chagrin aussi capable, hein? Vous êtes perdre qui ken, proche, chagrin, il est normal pour chagrin. Mais si vous continuez de laisser réponse là, c'est la Bible dit l'apôtre Paul dit nous pas, comment on dit ça en français, outragé, accablé, plus qu'il vise, parce qu'il nous donne l'espérance, nous. C'est aussi un chrétien qui est décédé, nous vous trouvez un jour, n'est-ce pas? Mais il ne faudrait pas nous rester là-dedans. Il y a toute la vie devant nous. Vous avez tout famille, vos futurs, vous allez continuer, la vie continue. Il y a un droit ça, mais pas rester là-dedans, parce qu'il ça ouvert la porte à un esprit mauvais. Si vous continuez, reste là-dedans. C'est-à-dire, non, il est normal, ça m'a pour rester là-dedans, on connaît, du monde perdu la vie, parce que quand je ne perds net cher, je ne perds goût pour vivre. Et c'est pas la volonté de Dieu, ça, c'est pas bon Dieu qui donne ça. Pas besoin de penser, je suis trop content du monde là qui je peux faire ça, ça vient de Dieu, ah, regarde ça, comment es-tu content, il perd tout goût vivre, quand l'autre là, il mort, hein, jusqu'à il laisse lui aller, jusqu'à il a mis le mot. C'est pas une preuve d'amour, ça, au contraire. C'est le diable qui va t'attaquer. C'est pas volonté bon Dieu, ça. Comment bipolarité, comment expliquer là, c'est une instabilité émotionnelle extrême. Donc l'instabilité, c'est un terrain fertile pour l'ennemi. C'est quelqu'un n'est pas stable, le diable peut jouer lui. Parce que le diable connaît qui t'attaquer là facile plaisir. Différents attaquer dans lui. Le diable peut se taquer, comment on peut dire. Il connaît qu'ils avaient fait en colère, il avaient fait pleurer. Il connaît, le diable connaît. Parce qu'il n'est pas stable. Donc, un qui est euphorique, comme on appelle ça, un jour, il est capable, justement, euphorique, content, dans la joie. Demain, il est capable, effondré, dans la tristesse, pas qu'on est qui fait. Parfois, c'est pas la raison qui fait. Je pense de même, je la vie, je pense, je pense de même. Je ne sais pas connaître que je peux aller. C'est pas la volonté de Dieu, ça, mon frère, mon sœur. Donc, oui, il y a une partie médicale, mais
racine est très souvent, la plupart du temps, spirituelle, mentale. Maintenant, quand il est mental, il est causé par une rumination, comment nous dire, nous pensons nous affaires, nous allons des années, nous pensons là, une inquiétude, une pensée. Quand il est démoniaque, il est un démon, l'esprit impur, oppression. D'ailleurs, quand je lis l'Est Samuel, il donne 7 niveaux d'influence démoniaque et un là-dedans, c'est la dépression. Donc, pour ceux qui n'écoutent la série que je fais, des démons et délivrance, je fais cause là. Donc, un démon, je cave, pousse du monde pour tomber dans une dépression. C'est ce démon-là qui donne juste ça. Esprit de peur ou de self-pity, tristesse, je reste là dans les cas démoniaques. Vous comprenez? Maintenant, si les démoniaques qui vous faire frère, nous ça se lit. Si les mental, nous faisons renouveler nos pensées. Et souvent, des fois, les là que nous fait rire. Parce que, des fois, nous ça c'est un démon, mais le démon va prendre le temps de renouveler ses pensées. Si pas renouveler ses pensées, il continue à penser pareil, et ça rouvre la porte à démon là revenir. 2 Timothée, chapitre 1er, le verset 7. Je ne sais pas si je ne connais pas, mais moi, pour le dire, pour ceux qui ne connaissent pas. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, qu'à l'école, l'esprit de timidité est cause le Saint-Esprit. Car la Bible dit ça avant, il dit ranime. C'est pourquoi je l'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, parce ce n'est pas don spirituel, mais cause le Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit, après il manifesté par un don. On dit à cause de là, c'est pas un Saint-Esprit de timidité. Cet esprit, c'est un esprit de force, de puissance, d'amour, un sound mind en anglais. Sound mind, c'est une pensée qui saint. Si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes capable, il y a une pensée qui saint. D'accord? Mais nous accepter ce pensée pour lui qui conforme en ligne avec la parole de Dieu. Comment dit-vous une pensée? Je vais relier ça aussi parce que Proverbe 23, 7, qui je connais bien, car il est comme les pensées de son âme. Vous avez compris? Alors on dit, as a man thinks, so is he. Comment vous pensez, comme ça même vous pouvez être. Comment vous pensez, comme ça même vous pouvez être. Mais si vous pensez mauvais quelque chose, c'est ce qui peut arriver. Si vous dites chaque fois une défaite, c'est l'histoire de ma vie, comment vous dire. C'est ce qui m'a fait mon récit. Moi comme ça, moi. On peut identifier où à Christ, on peut identifier où à l'âme. Identifier où à l'esprit. L'esprit paraît comme Christ, il est tel, nous sommes aussi dans ce monde. Que dit ça, Jean 4, 17. Vous avez identifié où à Christ, vous avez pensé comment Christ. Oubliez où pas personne. Personne, Jésus-Christ qui est où maître. Et vous parlez comment il, quand on pense qu'on parle comment il, quand vous dites, moi pareil comme Christ, moi pense pareil comment il. Moi, la pensée de Christ, 1 Corinthiens 2,16. Moi pense pareil comment il. Mais Jésus-Christ ne va pas penser défaite, il va pas penser faillite, échec, chagrin, tristesse, peur, il ne va pas penser ça. Mais il ne fallait pas penser ça. Parce que comment penser comme ça, mon pote. Et ça, c'est où? La pensée, c'est dans l'âme, c'est où volonté qui décide qui vous pensez. C'est pas Dieu. Dieu est là pour délivrer, quelqu'un qui a prié pour ça, c'est un démon là haut, mais après, où qui décide pour penser, qui vous a pensé. Donc la peur, un démon, la peur c'est un esprit, mais la dépression, c'est souvent le fruit d'une suggestion démoniaque acceptée. Démon cause où? Démon cause où, une quelque chose vous acceptez. Et si vous pensez là, vous devinez ça quelque chose là. Ce qui vous pensez, c'est un mot devenir. Vous comprenez? Donc, quand il y a une douleur, le diable donne une pensée, ça, un dextre, un cancer, ça.
Et là, il pense là, il pense là, il pense là, la peur vient, l'anxiété, il tombe dans une dépression, et ça crée cancer là, quand ça menti là. Oui, on va. Vous avez un coup, par contre, ton champ qui fait un test, nous qui toi, pas qui ça, tu as de ta famille, ça, on pense schéma. Je pense comme ça, on va faire avancer. Donc, ça veut dire montre-nous qu'il y a un lien direct entre nos pensées et nous, l'état physique même. Parce que la Bible dit comment il pensait, comme ça il était. Si vous pensez ou malade ou pour malade. Si vous pensez qu'il finit guéri par les mérites de Jésus-Christ, vous pourrez être en bonne santé. Vous avez fait la parole de Dieu vient ou réalité. Pas au vécu, pas au l'expérience. Pas faire bon schéma par rapport à l'expérience. Surtout, pas bon contre Christ. Il n'est plus existé ça du monde. Donc, l'ennemi suggère nous une pensée. Du monde, il prend pensée là, il répète, il médite là. Une méditation négative. Ça vient de la peur. Et la peur, il libère une substance chimique négative dans ce décor, qui n'est pas bon. Et ça crée un déséquilibre qui renforce la dépression. Vous avez compris? Combien de fois, Jésus-Christ dit à Matthieu chapitre 6, par exemple, ne vous inquiétez donc de rien. Pas dire ça. Pas dire qu'il vous manger, qu'il est de vous mettre. Pas dire ça. Il connaît qui fait dire ça, dit. Pas inquiète-nous. Nous connaissons qui nous pensons. Philippiens 4, 8, ça aussi je te connais, mais vous pouvez dire quand même. On reste vrai que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite approbation, ce qui est vertueux et digne de louange à l'objet de vos pensées. Qui nous a pensé? Dis ça. Mais frère, il y a des problèmes là, du moment moi pour penser? Non. Réponse à l'éclair. Plus vous pensez problème là, vous pensez pour avancer problème là. Ou ça, plus vous pensez là, vous venez plus gros. Vous avez compris? Non, pas penser là. Matthieu 6 qui m'a fait citer là. Le verset 31. Si je peux dire en anglais, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangeons-nous, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Je peux dire en anglais, espérez que je me gagne en anglais là, dans une seconde. Je ne peux pas montrer je te lis. Je me gagne en anglais, dans une seconde. Be not therefore anxious, saying. Ne dites pas à l'enfant. Vous avez compris? Donc, Jésus peut expliquer ici que l'inquiétude, il commence par prendre une pensée. Take no thought en anglais, saying. Laisse-moi gagner dans King James peut-être, un petit peu plus clair. Take no thought. Ah oui, King James, il dit therefore take no thought saying. Donc pensez ou prends-lit. C'est vous qui décidez qui pensez. Donc au lieu d'emmener captif à l'obéissance de Christ, 2 Corinthiens 10, 4, 5, mais ou prends-lit. D'accord, inquiété, vous dites, comment pour faire, prix de montée? Vous comprenez? Comment nous pouvons mettre l'aise? Comment nous pouvons mettre les enfants à l'école? L'ennemi de nous une pensée, on prend-lit. Et nous faisons renouveler sa pensée là, par la parole de Dieu. Donc la dépression, il y a un processus, c'est pas une seule coup. Il y a des affaires qui vous acceptez, vous l'acceptez, et ça de rester, on pense là, il vient de la peur, et la peur, il crée quelque chose dans le monde physique même. D'accord?
C'est pour euh, c'est pour lire David par exemple, à Tislag, les quand l'ennemi vient prendre ben sorti dans la guerre, l'ennemi vient dans notre camp, dans notre cause de cité, dans la ville, il prend notre madame, enfants, il allait, quand il retourne, c'est une couleur, il n'y a pas tout personne, il va dans le pays, ce banzom vient contre lui. Et mais la Bible dit comment David, il exhorte, il encourage lui-même. Pas sur une parole, je vais comprendre. David, quand je peux lire un psaume, par exemple, je fais attention. David écrit beaucoup de choses de son âme. Il ne faut pas copier lui. Ça, c'est ce qu'il écrit à lui. Il écrit beaucoup de choses. Mais la question, il écrit par de son âme. Vous avez compris? Donc, c'est presque. Il y a une dépression ici. Un état de dépression. Il n'est pas connu, il est lié à la culpabilité. Il peut focaliser sur une faute de manière qu'il vient de faire. Il peut causer ce qui n'est pas correct. Donc, il même faire parfois, il écrit un cantique sur une faute qu'il vient de faire. Mais après, il encourage lui-même. Dans sa cas-là, Tislag, il encourage lui-même. Quand c'est la vie, il appelle Tislag même. Donc, quand je prie à Somme, il y a beaucoup de choses qui écrivent comme ça qui. Pas pour vous, ça. On n'a pas besoin de dire ça. Ou ça, c'est David qui me dit ça. Pas rumine le négatif de la vie de mon expérience. L'attaque qui vous paye. Pas rumine là. Pas comment dire, ouais, ben, moi nul, moi. Dieu, il est en colère contre moi. J'ai pas progressé. Toujours fait ce qu'ils vont faire rater même. Ou pour tomber dans un état dépressif. Vous comprenez? Même David, tu crois qu'ils vont dire puni, qu'ils vont dire qui écrase lui, qui frappe lui. Mais nous essence nous focus. Nous concentrons nous sur la bonté de Dieu, sur la fidélité, sur une promesse qu'il fait nous, et nous allons de l'avant. Je rappelle Élie dans 1 roi 19. Fait que ça nous gagne joli bataille 1 roi 18. Il fait une tombée depuis dans les ciels. Je connais l'histoire. Après, il est sauvé parce qu'ils appellent l'envie tout il dit. Donc il est sauvé. Si je peux y aller. 1 roi chapitre 19, à cause des temps, on m'appelle Yali. Mais au cas il y a la case. Et il perd. Il est sauvé. La peur isole parce qu'il est sauvé dans le désert, il est tout seul. Donc la peur isole. La peur, il isole où? C'est quand c'est tactique du diable. Il isole où? Un diable, parfois, il tombe dans une dépression, il part à une église. Il n'est plus dans un groupe, l'assemblée côté était. Il dirait c'est un côté à part, c'est tranquille, il n'est pas causé. Ça, c'est tactique du diable, mais tiens de côté. Parce que l'isolement, il amplifie la dépression là. Plus dans l'isolement, comme ça, nous prendre compte, tout mon frère, mon sœur, qui tout seul. Pas les gens du monde tout seul dans l'église, soit dans Rayon Zen, ou soit, on pas connaître dans l'église qui jouait et vous trouvez du monde, comment dire, personne ne peut prendre les compte, personne ne peut causer au lit. Allez où? Hein? On pas connaître qu'il y a des problèmes qui peuvent passer. Parfois, il existe besoin du monde qui accepte les qui cause au lit. Donc, vous avez compris comment on fait, vous connaissez cette habitude faire dit. Donc, parlez du monde tout seul. Parce que le diable, c'est ce but, c'est isoler du monde. Après, il y a tant d'autres plus. Donc, il pensait qu'il était tout seul. On dit non, il y a 7000 autres qui m'ont réservé. C'est pas, il y a des histoires à vous trouver. Je pensais qu'il était tout seul resté. Donc, il y a une solution pour vous. Donc, l'ennemi attaqué parfois après une grande victoire aussi. Comme Élie. Une grande victoire, l'ennemi attaque d'une autre façon.
Alors, David a tissé là aussi, il est capable de lire dans Samuel, Samuel chapitre 30. Le verset 3, 6, ouais, tissé là que c'était, ouais. Si on lit à bout de avant de terminer. Samuel chapitre 30. Nous lisons, pas oublier tout, vous avez la case. Encore en anglais. Verset 3. David et ses gens arrivaient à la ville et voici, il était brûlé, leur femme, leur fille, leur fils et leur fille étaient emmenés captifs. C'est comme disait là. Alors David et le peuple qui était avec lui, ils levaient la voix et pleuraient jusqu'à ce qu'ils n'eussent point la force de pleurer. De tous les avoir pleuré. Les deux femmes de David avaient été emmenées à Shinoam et Gisraël et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, surtout David. Mais c'était une grande angoisse parce qu'il prend tous les femmes et enfants, il allait brûler la ville. Maintenant, ce propre Dimoun peut venir contre lui. Quand le peuple parlait de le lapider, même Dimoun, il vient contre lui, de lapider. C'est un coup là. Imagine, je dans place David, qui je vous faire? Parce que tout ça avait de l'amertume dans l'âme. Vous trouvez de l'amertume dans l'âme. C'est un choix, ça, hein? Le problème là, il finit à arriver. L'ennemi vient attaquer, comme on disait tout à l'heure là. Ok, l'ennemi attaque où? Ok. Vous avez un choix. Et gloire à Dieu pour le choix que David fait ici. On ne peut pas regarder l'amertume dans l'âme. Rumine là où c'est qu'il est arrivé. Ça, on décide pour relever et fight. D'accord? Chacun à cause de ses fils et de ses filles, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. D'accord? Donc, il reprend courage. Il reprend courage. Il appuie même sur Dieu. Après, je vous trouverai, je garde la case, il y a le poursuivre maintenant. Et il vainc maintenant, il réussit sauve maintenant. Donc c'est un choix, comment on dit, David ici. Ici, c'est une grande angoisse, oui, mais il reprend courage. Donc, comment vous dire, quand on sortit dans la dépression, nous faisons sens de manière pensée. D'accord? Nous faisons sens de manière pensée. Nous faisons un repentique. Nous faisons un repentis. Je veux dire comme ça, de manière on peut penser pas correct. S'il y a un esprit qui pète à coup, ça se lit. Fait qu'il y a une prière pour vous, sinon, ou ça se lit vous-même. Refuse la peur, refuse tristesse, ça se lit. Mais plus important, c'est renouveler vos pensées. Puis dans l'autre moyen, parce que si vous ne faites pas ça, l'esprit là pourrait venir. Les écrits disaient qu'un esprit allait pour revenir, mais qui était sur la case là, il est vide. Donc, bien nettoyé, je vais comprendre, mais il est vide. Donc, vous besoin remplir vous-même avec une bonne pensée que la parole de Dieu. Vous ne pas penser du mal, ou pas penser mauvais quelque chose, ou pas penser, je vais comprendre. Pas penser penser de mort, de crainte, de tristesse. Non. Pense aux qui ont été en Christ. Vous persistez en Christ à la droite de Dieu. Grâce à Dieu qui me fait toujours triompher. Moi qui aime réussite, tout ce qu'il faut faire, mon récit. Comme ça, on a besoin d'un document qui est capable de méditer tous les jours. Vous êtes dire une bonne petite chose. Il faut devenir quelqu'un qui est stable, quelqu'un qui est posé, qui connaît que l'IPL, qui peut faire sur la vie. Rôle bonne vision. Travail pour Christ. C'est une bonne vision. D'ailleurs, tout chrétien vous a fait. Vous avez compris? Donner un sens. Pas dire comme ça, c'est que tout travail qu'on peut aller, tout travail, vous quitter.
Toute fille, tout garçon, content, quitte-moi. Beaucoup me s'aiment, moi. Les autres récits, moi, pas le récit. Sans manière de penser là. Si vous passez ça, crois-moi. Priez pour vous, comment on vit. Le démon là pour retourner. Tôt ou tard, pour tomber dans le même problème. Vous besoin de la vie transformée. On va cause de la vie transformée. Quand on connaît Christ, on va cause Romains 12, 2, qui montre très souvent ma cause là. Une vie transformée, c'est une vie qui vient de la vie de victoire. On vient de la vie comment Christ peut vivre lui-même. Parce que Christ en haut. Et ça, il passe par renouvellement de vos pensées. Mais frère, tu vas expliquer juste pour dire moi renouveler vos pensées? Oui. C'est aussi simple, oui. D'accord? Quand on dit c'est un démon, ça se lit. Ça veut dire ce que le Fils rend libre réellement, il est libre. Ça se lit. Si vous avez quelqu'un prier pour vous, ok. Priez pour vous. Ok. Mais après, bien important, sans manière de trouver vous-même. La Bible dit que vous finissez accepté dans le bien-aimé, dans Ephésiens. Donc, peu importe qui personne va l'accepter ou, peu importe qui a une résidence depuis vos enfants, vous avez ou papa ou maman content ou, d'ailleurs, plus tard, on apprend qui c'est un coup là, pas ouvrir maman, ouvrir papa, ça, ou pas ouvrir maman, ouvrir papa, il abandonne nous, ou qui est tout le temps abandonné. Écoutez, je serai livré. Peut-être on passe là-dedans. Ok? On peut dire ou non. On peut dire ou pas reste là-dedans, sorti. Et get qui bon Dieu réservé pour vous. C'est un choix, comme on dit, c'est-à-dire, soit vous trouvez qu'on qui est mal aimé, rejeté, soit accepter qui Dieu accepté ou. Accepter qui Dieu accepté ou. Dieu, vous êtes accepté dans le bien-aimé. Bon Dieu que nous pas ou non. Même CV là où la tête est chaque CV il y a un numéro, la Bible dit, il y a un numéro de chaque CV. D'accord? Décide pour lever, décide pour fight back, décide pour reprendre la vie en main. Le Seigneur avec vous. Tout ce qu'il vous fait un récit. Comment se croire qui c'est qui va faire mon récit? D'accord? Donc, priez. Priez. Alvez le Seigneur, alvez sa parole. Il y a beaucoup de promesses pour vous. Dans la Bible, lire, plonger dans la parole de Dieu, surtout les épîtres, malgré que Jésus-Christ nous fait pour vous, qui ont été en Christ, vous trouvez identité dans la parole de Dieu. Surtout les bonnes épîtres, vous trouvez. Ça c'est où? Pas ce que vous pouvez vivre. Bon, pas qu'à sa tête qui vous pouvez passer, moi. Ça part où ça? Si vous êtes un chrétien, ouvrez où il écrit dans la Bible. Vous trouvez qu'il y a plus que vainqueur en Jésus-Christ, qui personne ne va arrêter. D'accord? Donc, sans une manière de penser, et vous trouvez où la vie vous semble sortir là-dedans, dans cette dépression-là, pas laisser le diable continuer en tout. Ok? Donc, on attend qu'il s'en bénisote. Bon, il y a beaucoup de sauter, pas de gagner de temps, mais on couvre l'essentiel. D'accord? Donc, laisse-nous rendre grâce à Dieu, Seigneur, merci pour ta parole, merci qui te montrer nous, Seigneur, qui t'as envie de nous libres, nous vivre libres, pas dans une prison spirituelle qui le diable met nous, ou dans le schéma spirituel qui le diable fait nous croire. On enlève tout ça là au nom de Jésus-Christ, nous qui est Seigneur, qui t'a délivré. Si le Fils rend nous libres, réellement nous libres. Nous qui est victorieux, nous bénit, nous protéger, nous en bonne santé. Ce qui nous fait nos récits, nous une réussite. Parce qu'il est avec nous. Comment nous parler ici, Seigneur, si toi es avec nous? Nous résidons tout mensonge du diable et non de l'avant, Seigneur. Nous marchons en victoire. De victoire en victoire au nom de Jésus-Christ. Merci pour ceux qui veulent écouter, Seigneur, maintenant. C'est un démon qui me fatigue, là, log au nom de Jésus-Christ. Log de pensée, l'esprit de peur, l'anxiété, tristesse, sacré. Déo au nom de Jésus-Christ. Log à la même. Au nom de Jésus-Christ. Me libère dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. C'est que le Fils rend libre, réellement je libre. Dans le nom de Jésus. Amen. Maintenant je connais qui vous reste à faire. Renouvelez vos pensées à la parole de Dieu.
Vous trouvez, il y a des bons qui sont dans la pipe, il y a des bonnes nouvelles. D'accord? On arrête là même, mon frère Vancier, qui le Seigneur bénisse, passez une bonne soirée, une bonne semaine. Nous retrouvons semaine prochaine. Si vous avez prié un numéro qui vous paraît, faites-nous connaître. Nous vous téléphonons, nous vous rendons visite si besoin. Nous vous prions pour eux. D'accord? Donc, partage ça, message avec vos camarades. Et que le Seigneur les bénisse. Allez, bye. La mesa, Saint-Esprit, pas de bon qui chose nous peut trouver dans la vie. Ça c'est la mesa, pour reconnaître qui sont toi, ça mes mots, parti pour récit. Toi un bon Dieu fidèle, ça met ton l'espoir tomber, petit bout notre parole, mon capable faire à toi confiance. Celle qui m'a trouvé, nos paroles et la vérité, le ciel, la terre pour passer. C'est qui te dira qui pour arriver. Ça c'est de la mesa, Saint-Esprit, pas bon qui de choses qui m'a peut trouver dans la vie. Ça c'est de la mesa, pour reconnaître qui sont toi, ça mes mots. Parti pour récit, toi un bon Dieu fidèle.